C'est parti, bonjour à tous et c'est parti pour le scénario 5A de la civilisation oubliée avec Daisy Walker. Je suis le joueur solitaire et je m'apprête donc à continuer la campagne des chasseurs du mythe, enfin donc la civilisation oubliée, le cœur des anciens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que je suis mort dans la dernière partie. Ce qui m'a complètement foiré le défi, un des défis que j'avais choisi, qui était de restaurer la foi d'Ishtaka, qui du coup n'a pas été restaurée. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à redire, mis à part que, bah voilà, hein, côté classement, je suis pas bon. Donc on va essayer au moins de finir la campagne. Voilà, ça sera déjà bien. Du coup, j'avais gagné que quelques XP, j'avais que 3 XP à dépenser. Et donc, du coup, pour 3 XP, eh bien, désolé pour l'appel de la vérité, c'est un truc que je me suis jamais servi. À la place, j'intègre un parchemin des secrets, qui est donc un livre qui va me permettre donc de trier un peu plus le deck rencontre. 3 fois, ce qui me permettra de un peu de trier ce qui est dedans. Voilà, donc ça fait un peu le complément avec, comment il s'appelle, Mason. Voilà. Donc ça, je l'enlève. Du coup, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Oui, j'ai cartographié la zone. Donc en ayant cartographié la zone, j'ai le droit de poser un des lieux antiques directement en jeu, au lieu de le mélanger là-bas. Donc le lieu antique, ça sera ben, celui-ci. Donc des ruines couvertes de verdure. Victoire 2. Après qu'on est rentré dedans, si on est empoisonné, on perd toutes nos actions restantes. Voilà. Et ce lieu-là est directement connexe. Donc, voilà. J'ai donc aussi dans la mise en place, je ne l'ai pas encore fait, on peut soit demander l'avis d'Ishtaka, soit consulter le bouquin. Moi, je préfère demander conseil à Ishtaka parce que ben, elle commence déjà en jeu, voilà. Et surtout, elle peut me tanker un peu les dégâts parce que je commence avec 4 horreurs, et oui, j'ai 4 traumas mentaux, un trauma physique, j'ai 5 ressources. Et c'est tout. Ah, j'ai trouvé 2 chemins, donc je commence avec 2 ressources dessus. Donc le but du jeu, c'est, ben il faudra 2 indices pour avancer. Et ensuite, il va falloir essayer de mettre donc 4 indices, enfin 4 autres euh, 4 autres ressources sur la bouche de Canyan pour réussir à ouvrir le caveau. Ouais. Enfin, le caveau, la grotte. Je me suis débarrassé également de l'empoisonné. Donc, j'espère ne pas retomber empoisonné d'ici là. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais juste donc lire les dernières capacités. Donc ici, j'ai une action d'abandon et je peux vérifier votre équipement. Si on possède une boussole, je n'ai pas de boussole. Donc le deck exploration que j'ai posé ici sera totalement aléatoire. Voilà. Sinon, on peut ben, explorer, voilà. Et il faut donc 2 indices pour avancer. Donc je commence ici dans la bouche de Canyon. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti pour ma main de départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un sac à dos, 2 distillations et le journal des rêves. Je vais garder le journal des rêves parce que ça va grandement m'aider. La perception risque de m'aider également, notamment pour aller chercher l'indice qui est ici. Et sinon, le reste, c'est quelconque, je les enlève. Alors, voilà. Donc, j'ai une présence motivante, une invocation occulte, et ben, décidément,
Et une déduction. Parfait. Alors. Bon, j'ai pas grand chose. J'aurais aimé avoir un autre bouquin en main. Mais bon, on fera avec. Donc, le cœur des anciens, bah, c'est parti. Alors, soit je... Non, je vais déjà commencer par payer. Donc, pour 2 ressources, je vais jouer le journal des rêves. Ensuite, deuxième action. Donc ça, l'essence onirique viendra au prochain tour. Donc, deuxième action, je vais me déplacer ici. J'ai pas mis l'indice. Il y a un indice dans les ruines. Voilà, je ne suis pas empoisonné. Et dernière action, bah, je vais piocher une carte. Bien, parfait. Je suis au top. Je suis au top. Bien, bon, ben, fin de mon premier tour. Je gagne une carte. Un segment d'Onyx. Je gagne une ressource. Alors, on avance très vite. Hein. C'est des mini-scénarios, donc peut-être que je ferai peut-être 2, voire 3 parties sur la même campagne, enfin sur la même vidéo. Ok, je mets une fatalité. Je prends la première carte. Je suis perdu dans la nature. Je dois effectuer un test. En cas d'échec, soit je subis une horreur pour chaque point manquant. Et j'ajoute perdu dans la nature dans ma machin. Et je ne peux ni me déplacer ni explorer. À la fin de mon tour, je le défausse. Ok, bon ben... Je suis à 3 pour 3. Je risque... C'est assez violent. Non, je suis même pas à 3 pour 3. Je suis à 2 pour 3. 2 pour 3. Moins 3. Voilà. Donc, oh là là, je subis 3 horreurs. Donc, je vais en mettre un ici et 2 là. Ça commence bien. Et en plus, je dois le mettre dans ma zone de menace. Ça, je vais mettre ça de côté. Donc ça, heureusement, ça ne dure qu'un tour. Du coup, début de mon tour, je récupère la présence onirique. Première action et deuxième action, je vais enlever le hanté. Troisième action, je vais enquêter. Je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9 et 10. Je vais peut-être garder l'essence onirique. Donc là, je suis à 5, 6, 7, 8. 8 pour 5. C'est toujours bien. 8 pour 5, ça devrait aller quand même. Il n'y a pas de moins... Soit il y a un moins 5 et un moins 4. Donc là, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas explorer. C'est très bien. Je n'explore pas, je ne me déplace pas. J'ai quand même pris plein d'horreurs. C'est un 0, c'est réussi. Je soigne donc Ishtaka. Je gagne une carte. Et je gagne un indice. Et en rapide, du coup, la carte que je viens de gagner, c'est un digne de confiance. Je vais lui donner plus un point, plus 1, plus 1. Parce que je pense qu'il va falloir que je me protège. Et à la fin de mon tour, ça dégage. Bon. Donc je gagne une carte. Le journal des expéditions. Je gagne une ressource. Ok. Deuxième fatalité. Ça va très vite, les amis. Très vite. Allez, qu'est-ce qu'on a? Renfort. Eh ben, heureusement, je ne suis pas. Et du coup, prolifération. Alors, attachez cette carte à votre lieu. Je ne peux pas explorer dans le lieu attaché. Ça, c'est emmerdant. Effectuer un test de force ou de bouquin pour trouver un autre chemin. En cas de réussite, on défausse prolifération. Parfait. Du coup, première action. Pour 2, je vais jouer le journal de l'expédition. Donc j'ai une action supplémentaire pour fouiller.
Donc cette fois-ci, ça me dit que je ne peux pas explorer dans le lieu attaché. Le problème, c'est que si j'explore ici, et sinon, il faut que je fasse un test de... deuxième action, bah, je vais essayer d'enlever prolifération. Et après, j'enquêterai. Ou j'y vais brut. Je vais pas dépenser l'essence. Parce qu'il y a quand même des... Non, j'y vais. Si ça réussit, bah, c'est bien. Si ça rate, eh ben, je recommencerai. Je vais faire 2 fois le test. Au pire. Eh ben, c'est pas un lieu grotte. Non, il est antique ruine. Donc c'est un -1. Donc c'est réussi. Hein, donc j'étais à 5 pour 4. -1. Ça réussit. Ensuite... Alors, attendez, je suis très mal installé. J'ai un bureau dans mon dos. Je vais un petit peu le décaler. Voilà, je me sens un peu plus aéré. Du coup, il me reste... J'ai le droit d'effectuer une action supplémentaire pour explorer. Bien, je vais explorer. Je vais explorer depuis le petit T. Donc, c'est du vert, donc non. Épuisement des réserves. Alors, soit je subis un dégât... Ouais, ben, écoutez, hein, je vais subir un dégât, je pense. Hein. Soit on défausse un soutien qu'on contrôle, non. Chaque investigateur subit un dégât. Je vais prendre un dégât, je vais le mettre sur Ishtaka, puisqu'elle peut en encaisser. Ok. Bah, du coup, il me reste encore une action, hein, puisque ça, c'était mon action gratuite. Il me reste encore une action. Eh ben, écoutez, on va y aller. Du jaune, non. Ça marche. C'est une piste détournée. Donc, je vais un petit peu décaler ça pour que ça soit toujours visible. Et la piste détournée, hop. Il y a, alors, en tant que coup supplémentaire pour enquêter ou explorer, vérifier, il faut encore posséder une boussole ici. Sinon, il faut dépenser 3 ressources. Ça coûte très très cher. On va au moins trouver l'indice. Ok, ça c'est bon. On remélange. Alors, c'est la fin de mon tour. Du coup, je réinitialise les actions. Je gagne une carte, une distillation. Je gagne une ressource. On refait un nouveau tour. J'espère pouvoir... Alors, des spores vénéneuses. On doit attacher cette carte à mon lieu. À la fin du round, chaque investigateur empoisonné qui est dans le lieu subit 2 horreurs. Chaque investigateur dans le lieu attaché qui n'est pas empoisonné... D'accord, donc de toute façon, je ne vais pas rester ici. Je ne vais absolument pas rester ici. Donc, première action. Je vais enquêter. Ah! Non, je vais peut-être pas enquêter en fait, parce que ça coûte très cher. Ça coûte... Si ça coûte 3 ressources, bah je vais le faire. Oh là, 3 ressources. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faudrait que je réussisse. 3 ressources, c'est trop cher. C'est trop cher pour... non, c'est très très cher. Je vais essayer de trouver un autre lieu en fait. Non, première action, je me redéplace ici. Deuxième action, je vais prendre l'action ici. Je vais chercher un autre lieu. Donc une petite lune. Eh ben, une petite lune, c'est le pont de corde. Alors, quand vous tentez d'explorer, alors que vous êtes sur le pont de corde, effectuez un test de
papate à 2. En cas d'échec, annulez l'exploration. Subissez 2 dégâts, perdez toutes vos actions et terminez votre tour. Oh là là. Placez votre investigateur dans les gorges du fleuve. Ok. Et après... moins. Donc, ça, alors, est-ce que... Alors, donc, on a tout ceci. On va regarder maintenant qu'est-ce qui est connexe à quoi. Donc, ça et ça, c'est connexe. Ça aussi. Et d'ici, je peux encore aller vers le jaune et le vert, donc c'est pas trop mal. Et donc, je suis ici. Donc ça, c'était mon action gratuite. Ensuite, action, je vais enquêter. Il y a un seul indice. Pour le moment, j'explore pas. Je suis à 5 pour 2. Ça devrait le faire. 0. Je gagne mon indice. Il me reste une action. Je vais avancer. Je vais avancer immédiatement. Oh purée, c'est quoi ça? Alors, il ne peut pas être vaincu. Il ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Ah, ça c'est bien quand même. Alors, après qu'un pion pilier est placé sur la bouche, inclinez le serpent ailé. Il ne se redresse pas lors de la phase d'entretien. Mais alors, il est chasseur, alerte chasseur massif. La colère de Yig. Et il est généré ici. Alors, les investigateurs dans la bouche de Kian dépensent collectivement donc un indice. Vous résolvez une des pièces. Ajoutez une ressource à la bouche de Kian en tant que pilier. Résolvez l'énigme. S'il y a 6 piliers, d'accord. Donc là maintenant, il va falloir que je trouve 4 indices. Et tout en échappant au serpent ailé. Ok, il me reste une action. Il me reste une seule action. Eh bien, pour une action, je vais... Alors, ce qui est bien, c'est que je gagne quand même +1 en échappe à patte. Hein. Par contre... Ouais. Hop, dernière action, ben, je continue d'explorer. Donc, depuis le pont de corde. Alors... Quand vous tentez d'explorer. Ah, donc je vais tenter d'explorer depuis le pont de corde. Donc, je vais faire un test d'échappe à patte. Donc, je suis à 2, 3, 4, 5 avec l'essence. -2. Donc, c'est réussi. Sinon, en cas d'échec, je subissais 2 dégâts, je perdais et je terminais mon tour. Ok. En fait, non, j'aurais dû le rater, celui-là. Ça m'aurait vraiment plutôt intéressé de le rater. J'allais dans les gorges, en prenant 2 dégâts, mais au moins j'allais dans un nouveau lieu. Alors, si elles ne sont pas en jeu, cherchez dans le deck exploration les gorges et mettez-les d'abord en jeu. Bon, allez, tant pis, on explore. Bon, bah c'est réussi, malheureusement. Pour une fois que je voulais rater un test. Bon, on y va. Bon, il marche, il fonctionne. Les bois éprouvés par le temps. Alors, on peut choisir dans la pile de victoire une carte non élite avec des points de vengeance. Placez cette carte dans la pile de défausse rencontre. Ok, donc je peux buter un truc avec vent. Alors ça, c'est connexe à quoi? C'est connexe juste à ça. Ok. Donc là, il y a... Donc ça, c'est toujours ici. Ça, je suis là, il y a 2 indices dessus. Et... ça met fin à mon tour. Fin de mon tour. Je réinitialise ça. Lui, il se déplace là. Je gagne une carte.
le parchemin des secrets. Je gagne une ressource. Donc, le parchemin des secrets, je vais vraiment le jouer. Et je mets une fatalité. Et alors là, c'est là que je risque de pleurer. Alors, péril, Showstrap. Mélanger Showstrap dans le deck exploration. Vous ne pouvez pas choisir cette option si Showstrap a été pioché dans le deck exploration. Et ou alors j'effectue un test de papata 3 et je subis un dégât pour chaque point manquant. Je vais peut-être pour le moment je vais mettre les Showstrap là-dedans. Voilà, tranquille la vie. Pas m'emmerder. Je risque de le revoir plus tard, hein, mais bon. Je risque de prendre 3 dégâts quand même, donc ça pique. Ça pique, ça pique. Alors, première action. Je vais jouer le parchemin des secrets. Il vient en jeu avec 3. Je l'engage. Alors, comme je joue en tabou avec les tabous, le tabou, de toute façon même, hein, fait que c'est une action gratuite. Donc, je dépense un secret. Ensuite, je vais regarder les 3 cartes du dessous de n'importe quel deck. Par exemple, celui-ci. 1, 2, 3. J'ai le droit de défausser une de ces cartes. J'ai le droit d'ajouter une de ces cartes à la main de son propriétaire. Et je place les cartes restantes soit au-dessus, soit sous le deck correspondant, dans n'importe quel ordre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un crotal, des fourmis, une morsure de serpent. Donc, je sais que je vais avoir quelque chose là-dedans. Le crotal... Ah, le crotal, il bouge pas. Donc, ça veut dire que si je le mets là, il faudrait que je l'esquive une fois. Et je peux l'esquiver à 6, 7, 8. Donc, le crotal, c'est pas trop mal pour l'esquiver. Et ça 5 dégâts à un soutien allié que je contrôle ou 1 dégât direct et je deviens empoisonné. Ah, ça c'est moche. La morsure de serpent elle est méchante. Et celle-là, pour un test à 4, en cas d'échec, pour chaque point manquant, je défausse une carte. Ouais. Il n'y a rien de bien, hein. Le crotal, il est moins violent. Il est moins violent parce que j'ai le journal des rêves. Donc je vais garder le crotal. Alors soit je défausse des cartes, soit grosso modo je fais un test à 3 et je bute Ishtaka. Et ça tue Ishtaka. Je préfère me défausser. Clairement. Donc ça je le défausse. Ça je remélange. Et du coup, c'était l'action du parchemin des secrets. Donc j'ai peut-être un crotal ou alors peut-être des cartes à me défausser. Je sais pas si j'ai fait le bon choix. Parce que pour chaque point manquant, hein. J'ai pas pris l'essence onirique de début de mon tour. Donc je vais peut-être garder l'essence onirique. Alors. J'ai fait qu'une action. Je vais aller me chercher un verre d'eau, j'ai soif. Et je reviens. Bien. Ça, c'est comme ça. Donc, action. Je vais piocher une carte. Quitte à défausser des cartes autant que j'en ai en main. C'est un William Melson. Ah, celui-là est pratique par contre.
Mais c'est dommage de l'avoir là maintenant. Parce que j'ai pas... Sinon, il faudrait que je joue une déduction. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Soit... Comment je peux faire? Il me manque une action là. Vraiment, pour être optimal, il me manque une action. Non, je vais essayer de trouver les indices et de me sauver. Mais tant pis. Je vais jouer l'essence onirique et la déduction. Au pire, de toute façon, je perdrai 4 cartes. Donc... Ok. Déduction, essence onirique. Donc, je suis à 5, 6, 7, 8. 8 pour 4. Pour 2 indices. Ça vaut le coup. C'est un -1, donc c'est bon, je gagne 2 indices. L'essence onirique revient là, ça c'est bon. Et qu'est-ce que je voulais faire? Ouais. Donc j'ai pris une carte, là j'ai trouvé les indices et maintenant je vais effectuer une action d'exploration. Donc je vais, hop, piocher des choses-trappes. Donc, alors, bah du coup, je suis obligé de faire le test. C'est un test de volonté à 3. Je suis à 3 pour 3. Donc là, s'il te plaît, un petit jeton, pas trop violent. C'est un -2, donc je vais prendre 2 dégâts. Et je vais pouvoir les mettre sur Ishtaka. Voilà. Fin de mon tour. Les ennemis se déplacent. On gagne une carte. C'est une autre invocation occulte. On gagne une ressource. Je mets la 5e fatalité. Donc, on avance. Alors, mélanger la pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre. Ok. L'investigateur principal choisit un investigateur pour être le guetteur du groupe. Bah, je suis le guetteur du groupe. S'il possède des jumelles, c'est le cas, il peut voir les créatures approcher. Le guetteur ne subit aucun effet néfaste. Et ben voilà. Je les vois arriver. Et j'ai toujours la même action, donc dans 5. Donc là, il faut que je réussisse, pareil, encore à retrouver 2 indices. Et ensuite, ça, pardon, c'était défaussé aussi depuis un petit bout de temps. Donc il me faut 2 indices. Et après me barrer le plus rapidement possible. Et du coup, mon parchemin secret, là, il a servi strictement à que dalle. Oh si, ça m'a permis quand même de... Parfait. Voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite, je pioche. C'est un Crotal, bah c'est très bien parce que c'était exactement la carte que je voulais. Donc je vais pouvoir l'échapper. Voilà, début de mon tour. Donc je gagne une essence onirique. Alors en rapide, je vais utiliser le parchemin des secrets. Je vais regarder les 3 cartes du dessous. 1, 2, 3. Alors, encore un... Alors, le basilic, ça, j'arriverai pas. Clairement pas. Donc, et les autres, je vais les... Alors ça, je vais défausser. Et de là, je vais les remettre en dessous.
Quoique, là, ouais. Non, si, je vais les remettre en dessous. Je vais les remettre en dessous parce que j'ai pas trop envie. C'est pas terrible ça. Ok. Alors, première action. Échappons au crotal. Et puis après, on va essayer d'explorer. Donc, essence onirique. Je suis à 3, 4, 5, parce qu'il y a vengeance. 5, 6, 7, 8, 9. 9 pour 3. C'est un -2. Donc c'est réussi. Le crotal est esquivé. Ensuite, en action rapide, je vais explorer. J'ai encore une fois des choses trappes. Là, je crois que malheureusement, la petite Miss, là, Ishitaka, elle n'a pas fait long feu. Hein, Je suis à 3, il fallait faire 3, ça passe, c'est super. Heureusement que Ishitaka était là. Alors que vous avez ajouté un ennemi à la pile de victoire. Oh non, je n'ai pas encore ajouté d'ennemis dans la pile de victoire. J'aimerais bien qu'elle puisse un peu tanker les horreurs maintenant. Ensuite, je continue d'explorer ici. Alors, les gorges du fleuve, eh ben, c'est très bien puisque ça a fonctionné. Alors, je vais pousser ça là-bas. Alors, les gorges du fleuve. On est ici. Alors, c'est connexe avec plein de trucs d'ailleurs. Les gorges du fleuve sont connexes à plein de cartes. Ah, c'est une action en plus d'ajouter les ressources. Alors, donc, c'est connexe à ça. C'est connexe à la lune. C'est connexe au truc là. Connexe au triangle et au carré que je n'ai pas. Soigner un dégât d'un investigateur dans les gorges du fleuve. Ok. Bon. Il y a un indice dessus. Grosso modo, je crois que je vais prendre l'indice là et je vais me casser. Et ben, il me reste une action. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'indice ou je pose le William? Ouais, je vais plutôt poser le William pour une ressource. Fin du tour. Les ennemis se déplacent. Merde, alors lui, il se déplace. Ah oui, quand même. Lui, il se déplace. Ouais, et du coup, ouais, comme il était... Ah, je pensais que j'arriverais à me barrer, mais... là, je pouvais absolument pas me barrer. Je suis bloqué. Donc, ouais. Donc, lui, il se déplace, il vient, il me fait un dégât, une horreur. Écoutez, hein. Par contre, il fait pas d'attaque d'opportunité, donc c'est pas trop mal. Je restitue les actions, je gagne une carte. Le pouvoir de l'esprit, c'est très bien. Je vais pouvoir échapper au serpent ailé. Je gagne une ressource. Ok. Je gagne ceci. Et je ne suis pas... Donc, je continue. Alors, voie de la jungle. Mettez en jeu voie de la jungle dans votre zone de menace. À la fin de votre tour, si vous n'avez pas exploré fructueusement à ce tour, subissez une horreur. Bien. Alors, je vais, première action, explorer. Je gagne une essence onirique. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais peut-être jouer le parchemin des secrets.
Alors, parce que si j'échappe à lui, je peux hein, l'échapper. Et après, je prends l'indice ici, je me sauve là. Ou alors, je prends l'indice, je me sauve... Non, bah non, je peux pas. Je peux pas. Donc, première action, je prendrai quelques horreurs. Subissez une horreur, Ishtaka peut en prendre quelques-unes. Donc, je vais échapper au serpent ailé. Pour réussir absolument, je vais faire ceci. À jouer uniquement lors de votre tour. Je vais utiliser la volonté au lieu de l'esquive. Donc je suis à 5 pour échapper. 6, 7, 8, 9. Et comme il y a encore un moins 5, je vais me passer à 10 quand même. Parce que là, il faut absolument que je réussisse à échapper. Ah, mais du coup, j'arriverai peut-être pas à prendre l'indice. Si je l'échappe comme ça. Plus 1. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Mais bon. Ça, c'est encore en jeu. C'est du gâchis, mais bon. Je fais le parchemin des secrets. Alors, je vais aller chercher les 3 cartes du dessous. 1, 2, 3. Je peux défausser une de ces cartes. Oh merde. Et poser les deux autres, ben, je vais les poser au-dessus. Bon, allez, on va tenter le tout pour le tout. Donc la première action, c'était l'esquive. Deuxième action. Je vais enquêter. Et je me mets plus 2. Je suis à 7. Pour 4. Ah. 7 pour 4. Allez là. 0. Ouf. Et donc ça va là, ça va là. Troisième action, je me déplace ici. À la fin de mon tour, je n'ai pas exploré fructueusement. Je subis une horreur. Lui, il était comme ceci. Fin de mon tour. Les ennemis se déplacent. Lui, il va se remettre droit. Je gagne une carte. Harry, c'est un Necronomicon. D'ailleurs, j'enlève le parchemin des secrets. Et je lui mets 3 horreurs dessus. Donc maintenant, l'Elder Sign, c'est considéré comme un -6. Ça va. Ça, c'est un -6. Et je gagne une ressource. Ensuite, je pose une fatalité. Ensuite, prolifération. Je ne peux pas explorer dans le lieu attaché. Je m'en fous, je compte plus explorer. Je compte tout simplement me barrer. Première action. Je fouille. Donc je dépense 3 ressources pour le faire. Je suis à 5. Ouais. Ah, si, non. Je vais mettre le sens onirique avec 6, 7. C'est juste pour que le -5 y passe. Plus 1. Je gagne un indice. Première action. Deuxième action, je viens là. Troisième action, je viens là. Je n'ai pas exploré. Je subis une horreur. Les ennemis se déplacent. Je gagne une carte. Fit and Green. Je gagne une ressource.
Je mets une fatalité. Ça va être Eric Rack. Hein. Alors, perdu dans la nature. Effectuer un test de volonté à 3. En cas d'échec, une horreur pour chaque point manquant. Je ne peux ni me déplacer ni explorer. Bon, ben on y va. Je suis à 3. Je suis à 4. Un dégât pour une horreur pour chaque point manquant. Ouais, ça pique quand même. Je peux mourir avec ça. 6, 7, 8. Non, je peux pas mourir. Moins 1, bah, j'étais à 4 pour 3. Il ne se passe rien, c'est réussi. Donc mes 3 actions, bah, elles sont là. 1, 2 et 3. Voilà, je dépense 3 indices. Ouais, il faut les faire un par un. Hein. Par contre, lui, il s'incline du coup. Voilà, j'ai pas une 4e action là pour... Et ouais, non, parce que c'est pas une action d'enquête ou quoi que ce soit. Donc moi, c'est la fin de mon tour. Déjà, je gagne une carte. Je gagne une ressource. Je gagnais mon essence onirique. Ce tour-ci, je ne l'ai pas utilisé. Je gagne une fatalité. Allez, un truc qui me tue pas. Des choses trap. Eh ben, on y va. Bon, écoutez, non, chose trap, pouf, je le fous là-dedans. Je ne le mélange pas. Et ben, pour une action, hop, je dépense le 4e indice. Et j'ai enfin les 6 piliers. Résolvez l'énigme des 6 piliers afin d'entrer. S'il y a 6 pions piliers, avancez à l'acte 2B. Hop. Et donc, quelque chose se déplace. J'ai le droit à la C1. Voilà, donc c'était une petite vidéo voilà, pour rattraper un peu toutes les conneries qu'il y a eu pendant le scénario juste avant. Ça a été ouais, ça s'est joué à peu de choses près quand même, hein, parce qu'au prochain tour, j'avançais quoi. Mais non, ça s'est plutôt bien passé. Pour une fois, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Donc, ben voilà. Donc là, je vais arrêter cette vidéo et j'en referai une autre prochainement avec le scénario 5B. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Et je vous dis bye bye, à la prochaine. Bisous, bisous.